Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Des individus armés et encagoulés ont créé une vive émotion sur l'autoroute de Delma à Bourdon et à Christ-Roi. Ils ont tiré des coups de feu et perturbé la circulation. Le mouvement n'était pas revendiqué, mais des rumeurs ont fait état d'une action en faveur des policiers révoqués. Le Bureau des Nations Unies en Haïti a pointé du doigt certains chefs de gang dans les événements survenus au Bel-Air les 4 et 6 novembre derniers et qui avaient fait 3 morts et 5 blessés. L'ambassade de France en Haïti invite ses ressortissants à rester à l'écart de tout rassemblement en lien avec les festivités carnavalesques en raison de la dégradation de la situation sécuritaire. Sommes-nous en train d'assister à un début d'insurrection? La question vaut d'être posée. En effet, des individus armés ont perturbé la circulation des véhicules sur la route de Delma cet après-midi. Une vingtaine d'entre eux, armés et encagoulés, dont des femmes, ont tiré des coups de feu à plusieurs niveaux sur Delma. Ces individus, à bord de motocyclettes, ont érigé des barricades de pneus enflammés vers 16 heures au niveau de Delma 52. Jusqu'à 16 heures, les policiers en patrouille n'avaient pas réagi. Plusieurs groupes d'individus, toujours à moto, se sont ensuite dirigés vers Pétionville. Le mouvement n'était pas revendiqué, mais des rumeurs ont fait état d'une action en faveur des policiers révoqués. À Lalu, les individus armés de 9 mm ont également bloqué les artères avec des véhicules. Ils exigeaient que les automobilistes abandonnent leurs voitures sur la route. Moi, je c'est contractuel, il y a 6 mois. Je ne vais jamais payer. Pendant que y a une belle machine, il y a boule de fiche gaz, ça gagne $10,000 sous T4. Jusqu'à présent, je dis à combien? Je non? Ça va dans la tête. 19. T4 pour que j'aime bon. Chèque là lui-même, c'est dans 40, 50 dans mois nous jeunes ça. Faut que ça change. Moi, je dis, je chante devant DG. Ramos sous pas capable de mettre aller. La police là, pas pillé. La police 95 ans, 96 ans, c'est pas lui-même cap là en 2020. C'est soit nègyo. Imaginez, nègyo là pour couper coup policier, mais yo pas là pour veiller d'autres policiers. Yo pas là pour veiller boîte policier, uniforme policier. Comment policier a mangé, comment vie policier a yé, mais seulement yo là pour couper coup nous, les toutefois n'a revendiquer droit nous. Vive SPNH là. Non, plus de ça tout que RDG en fait pour nèg ça seulement, pas fait pour policier. D'ailleurs, tu as supposé gagner 8 IG en bas, il y a plus que 30 ou 40 nègres. Ça veut dire tout nègre ça fait pas régler. D'ailleurs, bon, nous-mêmes nous demandons que Yannick avec l'autre collègue yo dit évoqué le plus rapide vite pour retourner sur décision. C'est pas ça maman pas payer l'autre cap gain. C'est vivre ou mourir. C'est soit ça ou bien pas ça. Même quand j'ai regardé, bandit Alain Joseph, c'est pour la équipe Zaman la main. L'État pas dit rien. Pas de monde qui m'a dit ça passé. Je dis à ces nègres légal. Et les nègres légales qui sont dans la RIA. Et pour faire des CPJ, je vais s'il vous plaît. Si malgré nous, ça va nous l'autre vitesse. Malgré l'autre vitesse, nous la RIA. Nous fait ça, nous devons faire. Malgré seulement ça saccagé, nous disons à côté carnaval, mais nous ne pouvons pas côté carnaval. Carnaval a fait. Nous avons fait carnaval. Nous ne pouvons pas côté carnaval. Nous ne pouvons pas nous casser, briser. Le peuple là, avec nous, la RIA, appelle de nous le mouvement. Nous avons misé nous. Parce que nous avons deux personnes qui sont nous. Nous avons un mouvement. Dernière nouvelle. Après avoir créé la tension au niveau de Delma, des hommes armés encagoulés se sont rendus au stade Silvio Cator où ils ont mis le feu aux chars musicaux. Ces individus ont opéré en toute quiétude. Aucune présence policière n'a été remarquée.
Un rapport d'enquête du Bureau des Nations Unies en Haïti et du Haut Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme indexe les autorités haïtiennes pour avoir échoué à protéger la population lors du massacre du Bel-Air qui a fait 3 morts et 5 blessés les 4 et 6 novembre derniers. Dans ce document rendu public mardi, le BINU pointe du doigt certains chefs de gang, dont Jimmy Cherizier, alias Barbecue, qui, aidés par au moins 3 policiers, ont déblayé les barricades dans la zone du Bel-Air et par la même occasion accru leur territoire. Par ailleurs, le Bureau des Nations Unies en Haïti appelle les autorités à assurer une présence policière permanente dans la zone du Bel-Air, de Delma et de La Saline. L'ambassade de France en Haïti conseille aux ressortissants français de se tenir à l'écart de tout rassemblement en lien avec les festivités carnavalesques compte tenu des événements récents. Ce message intervient une semaine après que les autorités consulaires françaises ont déconseillé tout déplacement dans une série de zones, à savoir à Port-au-Prince, le bas de la ville, le Bicentenaire, La Saline, Bolos, la Croix des Bossales, Sans-Fil, Bel-Air et Delma 2, ainsi que tous les bidonvilles de la zone. Autour de Port-au-Prince et en province, la zone de Martissan, Carrefour Léogane, la Croix des Bouquets, Gantier, la frontière dominicaine, la route nationale numéro 1 au-delà de Saint-Marc, ainsi que toute la zone de l'Artibonite. Le professeur Hérard Jadotte déplore le piétinement des négociations politiques. Invité ce mercredi à la rubrique Le Point, l'universitaire a regretté l'aveuglement des acteurs politiques qui démontrent, selon lui, qu'ils n'ont ni vision pour le pays à long terme, ni capacité à discerner les mouvements de modernité qui agitent actuellement la société haïtienne. Selon lui, les élites politiques haïtiennes ne se préoccupent que du partage d'un gâteau qui est trop petit. Bon, je crois que le mot qui est utilisé aujourd'hui, c'est inter-haïtien. Mais je dirais que c'est intra-haïtien qu'il faudrait dire, si on veut être précis. Et vous faites la différence pour nous rapidement. Bon, intra-haïtien, ça veut dire que ça se passe entre nous. Entre nous. Et inter-haïtien, c'est le mot inter, je n'aime pas parce que c'est comme s'il y avait 2 ou 3 blocs de gens, et puis alors que intra-haïtien veut dire quelque chose de plus. Vous voyez, les Québécois ont une expression que j'aime beaucoup, et ils disent que leur société est une société tricotée serrée. Mais je pense en Haïti aussi. Nous sommes. Non, c'est parce que nous sommes une petite société. C'est à peine. Vous savez, Haïti fait à peine 11 millions d'habitants. Et 11 millions d'habitants, c'est la population. C'est un peu la population de New York. Et même pas du Grand New York. Vous voyez, donc, nous sommes une petite société et on se connaît. On se connaît tous. Oui. Vous diriez l'échec de pourparlers politiques? Je dirais le piétinement du dialogue interhaïtien. Et la raison... Est-ce que c'est pour rester optimiste que vous diriez piétinement? Il faut toujours être optimiste. Hein? Je vous rappelle ce mot de ce grand philosophe italien, Antonio Gramsci. Gramsci disait « optimisme de la volonté, pessimisme de l'intelligence ». Donc, lorsqu'on étudie les choses, il faut que l'on soit pessimiste. C'est-à-dire que l'on étudie tout, qu'on voit un petit peu vraiment la profondeur, que l'analyse ait une certaine profondeur. Mais lorsqu'on veut entreprendre, il faut être positif. La Banque de la République d'Haïti lance le Fonds pour la recherche et le développement, FRD, dans le but d'encourager les travaux scientifiques dans le pays.
La BRH entend mobiliser les ressources publiques et privées afin de financer des projets de recherche dans les domaines tels que l'économie et la finance, répondant ainsi à des critères préétablis. Par cette initiative, la BRH entend contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre de politiques publiques adaptées à la réalité du pays. Comment canaliser l'énergie de la jeunesse vers des voies de transformation porteuses de développement? C'est la question à laquelle le Fonds BRH pour la recherche et le développement est appelé à répondre. Mais plus encore, à travers cette initiative, la Banque de la République d'Haïti veut mettre à la disposition des décideurs des données scientifiques pouvant faciliter l'élaboration de politiques publiques en vue d'aboutir à de meilleurs résultats. 2 ans de réflexion ont permis à la BRH de confirmer l'hypothèse à l'origine de cette décision, affirme le gouverneur Jean-Baden Dubois. L'absence de données scientifiques dans la compréhension de certains problèmes ou de certains phénomènes expliquait pour la plupart l'échec observé dans les prises de décision ou dans les solutions envisagées. L'université, malgré ses missions de formation et de recherche, ne parvient pas à apporter des réponses à certaines préoccupations persistantes. Toutefois, ce n'est pas faute de ressources humaines compétentes, reconnaît Jean-Baden Dubois. Le gouverneur formule un diagnostic en 3 points pour expliquer cette faiblesse et le FRD-BRH est justement constitué pour répondre aux manquements constatés. On note un manque d'efforts coordonnés au niveau des compétences existantes pour promouvoir la recherche ou encore à une culture de recherche peu développée dans les universités et dans le milieu professionnel ou encore à une absence de fonds disponibles pour financer des activités de recherche scientifique. Le Fonds BRH pour la recherche et le développement mobilisera tant les ressources privées que publiques en vue de financer les projets porteurs dans des domaines susceptibles de provoquer la croissance économique du pays. La Banque centrale mise sur la transparence pour pérenniser le FRD. Les critères de sélection sont ainsi très bien établis, révèle le gouverneur Dubois. La procédure de soumission des demandes de financement bénéficiera des dernières avancées technologiques dans le domaine. Les critères retenus pour analyser les dossiers de soumission sont les suivants. L'intérêt du projet de recherche en termes d'objectifs, de caractère d'innovation. Sa pertinence en termes d'impact potentiel sur la société en général et de capacité à susciter des initiatives de politique publique. Pour encourager la recherche dans le pays, les initiatives ont été nombreuses. Le FRD-BRH ne veut pas en être une de plus et parie sur la viabilité du fonds grâce aux dispositions adoptées. Ainsi, pas moins de 4 entités sont impliquées dans la gestion de ce fonds et le directeur général de la BRH, Ronald Gabriel, explique pourquoi. Le conseil d'administration de la Banque de la République d'Haïti qui joue le rôle de conseil d'administration du fonds, la direction exécutive où le directeur exécutif est un membre du conseil d'administration de la BRH, le conseil scientifique, le comité consultatif. Les 3 premières entités sont importantes pour le fonctionnement harmonieux du fonds. Elles en assurent l'efficacité interne et la pérennité. Par contre, le comité consultatif est crucial pour le développement des rapports du fonds avec le reste de la société. Le Fonds de recherche et de développement est créé grâce aux réflexions de nombreux cadres, chercheurs et recteurs d'universités. Il sera alimenté par la BRH elle-même, le ministère de l'économie entre autres. Il est également ouvert à d'autres partenaires régionaux et internationaux. Déjà, la Banque interaméricaine de développement BID entend assurer le financement des 2 premières années du FRD-BRH. D'ici octobre 2021, les lycées Marie-Jeanne et de jeunes filles seront logés dans des bâtiments flambant neufs. Les chantiers de construction de ces 2 institutions scolaires publiques seront lancés d'ici le mois prochain. Ces travaux coûteront plus de 250 millions de gourdes et seront financés par le Japon dans le cadre du programme KR, selon le directeur général du Bureau de monétisation et des programmes d'aide au développement, BMPAD, Ignace Saint-Fleur. État d'avancement, pour déplacer ça ou gagner là dans déménager, pour permettre que le travail de démolition a commencé rapidement. Le travail de démolition va suivre par un travail d'implantation de firmes qui pourra procéder à la construction, à la reconstruction
du lycée du Centenaire à hauteur de 214 millions de gourdes. Le lycée Marie-Jeanne, lui-même, c'est un coût de 129 millions de gourdes. Lui-même, il est délocalisé déjà. D'ailleurs, c'est dans le local délocalisation que nous y là aujourd'hui, nous, à côté directrice lycée Marie-Jeanne qui est à gauche et lycée à droite et lycée de jeune fille qui est à gauche. Travaux ont démarré rapidement et travaux apprend 18 mois pour eux. Lycée Marie-Jeanne a bien temps fini construit et le lycée des jeunes filles dans le courant de septembre-octobre 2021 l'a fini pour élèves rentrer dans un nouveau local flambant neuf d'ici octobre 2021. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.